Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Oh Yahweh, yo mosukisi ya bilobela. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est une émission qui vous permet d'avoir des informations fiables au sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. Au micro, c'est votre humble serviteur Beyar Kabeya. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Il s'agit de M. Alexis Kayembe Bampende. Avec lui, nous allons aborder des questions qui vous intéressent. Bon, écoute, Inga 3, c'est un projet qui avait déjà commencé au niveau des négociations avec les consortiums chinois. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Inga 3, on parle de Grand Inga. C'est-à-dire que Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Il y avait les Chinois et les Espagnols qui avaient signé MOU, ce qu'on appelle Memorandum of Understanding, ou bien protocole d'accord. Et 3 ans après, ils n'ont pas vraiment avancé ou finalisé les études complémentaires. Donc il y a eu d'autres intervenants intéressants. On parle de FMG, la société australienne, très intéressés dans les projets. Ils ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement l'année passée au mois de septembre. Donc les négociations continuent pour nous faire une grande infrastructure, donc Grand Inga, qui doit générer plus ou moins 44 000 MW. Et puis ils vont faire aussi un barrage d'Mpioka, plus ou moins 20 000. Et Matadi, parce que nous avons aussi un potentiel là-bas, tout près de la ville de Matadi, qui peut générer plus ou moins 10 000. Donc ils ont besoin plus ou moins de la totalité de 70 000 MW, donc 70 000 MW, pour créer des emplois sur place par l'installation des industries vertes. Ces industries vont produire l'hydrogène, le gaz ammoniac, fertilisants et autres dérivés. Bon, pour le moment, je pense pour le projet de Grand Inga, ça peut aller plus ou moins 30 milliards. Il faut compter peut-être 14 ou 15 milliards pour les industries vertes. Et pour un eau profonde qui peut aller peut-être jusqu'à 800 millions ou bien milliards de dollars. Et il y a certains coûts qui seront associés au transport de l'énergie des barrages de Grand Inga ou de Mpioka ou de Matadi pour amener de l'énergie vers les industries vertes. Et on n'a pas encore signé les contrats définitifs en dehors du protocole d'accord. Une fois que le contrat est signé, donc les travaux proprement dit commencent. Mais en attendant, ils ont déjà commencé les études. Ce n'est pas votre définition des avancées. Un projet d'infrastructure comme chez les Gelou, il commence par l'assainissement, canalisation. C'est ce que j'ai déjà vu au niveau de la ville. Au même moment, ils sont en train de tester le produit lui-même. Et dans des provinces comme Kasai central, Kananga ou Ambujimai, j'ai vu quand même qu'il y a eu des signes très très positifs. La construction des canalisations et puis le reste. Voilà. C'est un projet qui va durer 3 ans. Donc 3 ans, ça ne veut pas dire que dans 3 mois, vous avez déjà une route asphaltée, c'est pas possible. Ben écoute, pour soutirer de l'énergie à partir de Chimboulou, il faut construire ce qu'on appelle des stations de soutirage. Mais ça dépend de quelle quantité. Admettons que vous avez besoin de 300 MW, ça peut coûter facilement dans les 300-400 millions de dollars. Mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'on envoie vers le Katanga. C'est moins de 1000 MW, ça peut près 600. Donc le secteur minier qui a besoin plus ou moins de 3000, mais ils reçoivent 600. Donc ça veut dire que soutirer encore à partir de Chimboulou, à partir de Kikwit et tout ça, ça peut aussi déstabiliser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le chef de l'État
est en train de pousser que nous avons notre indépendance en énergie, avoir des barrages de Grand Inga construits, générer de l'énergie. Et au même moment, nous avons commencé à travailler aussi dans tout ce qui est les projets micro-barrages, micro-électricité comme vous parlez de Katende, nous avons Kakabola qui est presque fini, vous avez Zongo. Et nous sommes aussi intéressés dans tout ce qui est d'autres énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, il y a pas mal de petits projets qui seront au niveau du nord de la RDC, Grand Équateur, Kisangani, 20 MW, 30 MW ici. J'ai vu les plans de UCM, une cellule d'énergie au sein du ministère de l'électricité. Et vous avez aussi tout ce qui est thermique. Donc on ne veut pas seulement se limiter au niveau des barrages Inga. Donc nous avons le potentiel aujourd'hui en RDC de générer d'autres énergies en dehors de celle de Grand Inga. Pas une prière quotidienne. C'est-à-dire que tout projet, vous pouvez parler de ça un ou bien des jours. Après, les gens travaillent. Prochainement, on va parler quand les deux chefs de l'État vont poser la première pierre. Et puis on en parlera peut-être quand on va faire, quand on va inaugurer. Donc, c'est pas toujours que chaque projet, on parle de ça. C'est un projet qui va durer 3 ans, 4 ans. On en parle 365, 365, c'est pas possible. Donc, il y a des négociations. C'est un financement qui va venir de la BAD. Donc, il y a le port en eau profonde qui doit être construit. Il y aura aussi pont Outerail pour, n'est-ce pas, relier les deux villes serres, donc Kinshasa et Brazzaville. J'ai du mal à comprendre la libéralisation des secteurs d'infrastructures. Les infrastructures sont énormes. Si vous parlez en énergie, construction d'un barrage, un barrage, c'est déjà une infrastructure. Et je vous informe que nous avons déjà une loi libérant, n'est-ce pas, ces secteurs. Donc vous pouvez aujourd'hui construire un barrage, demander la licence auprès des ministères de l'énergie ou à l'autorité de régulation d'énergie. Avec cette licence, vous pouvez générer de l'énergie, les transporter, commercialiser et aussi distribuer. C'est déjà libéralisé. Donc je peux construire une route, n'importe qui, demander, signer un contrat avec l'État congolais, vous construisez une route, vous mettez le système de payage dans ce qu'on appelle le modèle BOT, et cette route peut commencer à générer des recettes, et une fois que vous récupérez, n'est-ce pas, votre investissement, et puis vous allez rendre l'infrastructure à l'État. Donc tout est libéralisé. Voilà, nous sommes dans un pays de l'économie libre. Mais bien absolument, donc le président de la République a toujours considéré ce projet comme un rêve, depuis qu'il était jeune. Il se demandait toujours que voilà, comment les bateaux peuvent quitter Congo central, Bazaïre à l'époque, et puis arriver jusqu'à Kinshasa. Donc, il avait rencontré le président égyptien l'année passée lors des sommets UK Summit Investment. Voilà, donc les deux chefs se sont parlé. Nous avons reçu le génie militaire égyptien ici à RDC, qui a déjà visité le Congo central. Et ils ont même fait la navette sur le fleuve et puis prendre les hélicoptères. Donc nous avons une chance unique aujourd'hui de relier les deux villes du pays, Congo central, Matadi en fait, et la ville de Kinshasa par la voie maritime directe. Donc nous avons un protocole d'accord qui doit être signé d'ici quelques semaines par notre ministère, soit de la Défense et le ministère de la Défense de l'Égypte. Et l'avantage ici, c'est quoi? C'est la navigabilité de la partie Matadi-Kinshasa dépend de Inga 3. Donc, d'après les études faites par l'Université de Liège, et une fois que nous avons notre Inga 3, juste la zone de rétention d'eau sur les vallées de Bundi crée déjà un boulevard maritime fluvial de plus ou moins 205 km avec 35 mètres de profondeur. Donc il va nous rester qu'au niveau de Luozi,
tout près de rivière Mpioka, où on peut maintenant construire les écluses. Les écluses, c'est un barrage, en fait, qui permet que quand les bateaux arrivent, donc remplis de l'eau, ces barrages, ils ramènent les bateaux jusqu'au niveau de la surface, et puis les bateaux arrivent ici à Kinshasa. Donc ça sera en fait une des composantes du développement de notre pays en infrastructure. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui envoie un colis, une voiture ou un conteneur à partir de Miami, Lagos, Durban, Marseille ou Sydney. Et ça peut arriver directement jusqu'à Kinshasa, jusqu'au port de Kikwit, port de Lusambo, il est Mbandaka, vraiment Kisangani. Donc on n'aura pas besoin que les gens se déplacent. Vous payez d'abord les billets jusqu'à Kinshasa. De Kinshasa, vous allez prendre le train pour aller jusqu'à Matadi. Donc ça sera une transformation de ces pays. Écoute, avec beaucoup d'amertume, c'est nous-mêmes, on n'a pas respecté les conditions et les normes. Pourquoi la question c'est pourquoi le pont s'est écoulé. Il a lâché puisque un motoriste qui a traversé les ponts avec des tonnes au-delà même de ce qui est permis. Ça, c'est la première chose. Mais il y avait déjà une alternative, puisque toujours sur la même rivière, je pense à moins d'1 kilomètre, il y avait déjà un autre pont qui doit être inauguré d'ici peu pour permettre la mobilité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne dit pas que comme il y a un deuxième pont, on ne va pas regarder celui qui vient d'être... oui, voilà. Donc, ce que je sais, il y avait déjà pas mal de délégations qui se sont rendues sur place. Et il y a un travail qui est derrière. Il y avait la mission aussi de l'Union européenne qui a rencontré le gouverneur de Kasaï. Nous pensons que d'ici peu, il y aura quand même quelques financements pour commencer à faire de vraies études pour remplacer ce pont qui s'est lâché. Écoute, il faut toujours qu'il y ait la séparation des institutions. Moi, je suis le conseiller spécial du chef de l'État dans ce qui est la question des infrastructures. Je ne suis pas un exécutif où je ne décide pas. Mon travail, c'est conseiller mon président sur des questions infrastructurales. Bien sûr, quand il y a un dossier qui concerne le gouvernement et le chef de l'État, on peut toujours travailler. J'ai travaillé ensemble avec le ministre précédent, VP Ngopos, puis j'ai reçu au lendemain de nomination de son Excellence Alexis Guizaro, je l'ai reçu ici à mon cabinet, on a travaillé ensemble. Le temps, il vient d'arriver, il faut lui donner le temps d'organiser son cabinet, à gauche, à droite. C'est une bonne personne, nous sommes bien entretenus avec lui. Donc, une fois qu'il y a l'espace, on va continuer. Nous avons pas mal de dossiers qu'on peut monter ensemble. Ben écoute, je ne sais pas si c'était vraiment un projet beaucoup plus lié à ce que moi j'ai fait comme des questions d'infrastructure. Je ne pense pas. C'est un projet purement agricole. Bien sûr, il fallait avoir des routes d'accès pour desservir des secteurs agricoles. Peut-être qu'il fallait amener de l'énergie. Mais l'ensemble des projets, ce n'est pas un projet d'infrastructure. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus, mais je regrette quand même que lorsqu'on dépense de l'argent des contribuables congolais, et puis le peuple a droit de savoir la dépense même de $1, où est-ce que ce dollar-là est parti. C'est pour donner en fait la crédibilité et la confiance aux contribuables. Le message à la population congolaise, c'est qu'on reste patient et au même moment aussi restons aussi vigilants, puisque l'argent qui sort des contribuables congolais, l'argent que l'État congolais soit emprunte pour que nous, nos enfants, petits-enfants, soient responsables le lendemain pour rembourser. Donc cet argent-là doit aller exclusivement aux besoins de la République. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui nous auraient suivis en cours de diffusion, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Il s'agit de Alexis Kayembe Bapende. Avec lui, nous avons abordé toutes les questions qui concernent
le domaine d'infrastructure. Encore une fois de plus, merci pour nous avoir suivis et à la prochaine. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Oh Yahweh, yo mosukisi ya bilobela.